Nous avons le potentiel d'être une licorne un jour. Bonjour Monsieur Delport. Bonjour Catherine. C'est quoi les medtech? Expliquez-moi. Le médicament, c'est une molécule. Un medtech, c'est un dispositif médical. Dans le cadre de Miracor, c'est un ballonnet, un cathéter qui est positionné dans le cœur via en fait une veine, donc un petit conduit qui permet d'aller de façon mini-invasive dans le cœur, gonfler et dégonfler un ballonnet. Miracor n'est pas une société belge à la base. Vous êtes venu vous installer ici à Liège. Alors d'abord, pourquoi Liège? Et deux, quels sont vos défis en vous installant ici à Liège? On a été, accueillis merveilleusement bien par l'écosystème, par les Liégeois, la province. Les défis furent l'engagement des gens. Donc depuis notre arrivée, on a engagé plus de 25 personnes. En fait, ça s'est très bien passé. On a également levé des fonds. Et c'est une des raisons en fait qui nous a attirés à Liège. Ce sont les fonds publics au niveau fédéral, au niveau wallon et au niveau provincial. Donc pour ne pas les nommer, Nochac, qui était une des raisons principales de notre déménagement d'Autriche vers la Belgique. L'écosystème medtech belge, wallon et liégeois aujourd'hui, c'est drivé en grande partie par ces fonds qui supportent les sociétés de leur premier stade de développement jusqu'au stade des précliniques, les études sur les animaux, au stade clinique, bien sûr, les études sur les humains. On dit que Miracor est une future licorne, alors ça existe, les licornes, ce sont les animaux des medtech? Une licorne, c'est une société qui vaut plus qu'1 milliard de dollars aujourd'hui dans le monde de la tech ou de la medtech, parce qu'il y a des sociétés qui en quelques années deviennent licornes, mais sur base de la taille de nos marchés et du potentiel de la thérapie, nous avons le potentiel d'être une licorne un jour. Est-ce que le but est aussi à un moment donné de produire des choses sur le territoire de Liège ou bien vous resterez dans ce domaine de la recherche finalement? Oui. Concernant la production à Liège, en fait, nous sommes en train de considérer l'assemblage de nos consoles. Nos consoles, c'est de l'équipement électronique en province liégeoise. Ça, c'est un projet qui est en discussion en interne en ce moment. Vous avez des chiffres à nous soumettre? Oui, aujourd'hui, donc on est 33. En Belgique et dans d'autres pays, jusqu'aux États-Unis. Dans quelques années, on aura doublé la taille et puis la croissance va continuer. Et de 33, on a pour objectif de passer à 80 dans les 2 à 3 années. Ça, c'est sûr. Et 80 ne sera pas une fin en soi, ça devrait continuer pour être des centaines de personnes. Qu'est-ce que vous pensez que l'écosystème devrait vous fournir dans le futur pour vous aider à croître en fait? Je pense qu'il y a du capital de croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de capital aujourd'hui, mais du capital de croissance, c'est Miracor, par exemple, va lever un tour entre 50, 60, 70 millions d'euros de financement dans les 12 à 15 mois. Ce sont des tours de financement conséquents. 2, des unités de production. Cela aiderait Miracor à pouvoir produire tout près, localement. Et 3, des talents. Alors, vous parlez de talents, oui. Mais qu'est-ce que ce sont les talents pour les medtech? Un talent, c'est quelqu'un qui ou connaît et comprend le medtech ou a été formé pour rentrer dans un secteur comme le medtech et en particulier, par exemple, dans notre cas, la cardiologie interventionnelle et y être très rapidement opérationnel. Donc, c'est une question de formation, qu'elle soit théorique et académique ou pratique et opérationnelle. Je pense qu'il nous faudra plus d'ingénieurs biomédicaux dans le futur, en Belgique et dans les différents pays.